Après avoir régné pendant 52 ans sur le Danemark, la reine Marguerite II a officiellement passé le pouvoir à son fils, le prince Frédéric ce dimanche 14 janvier 2024. Pour rappel, c'est le 31 décembre dernier que la célèbre monarque avait annoncé à la surprise générale son abdication. Ce moment historique est naturellement suivi de près par tous les médias internationaux. C'est une page qui se tourne pour la famille royale danoise. Au pouvoir depuis 1972, la tant aimée reine du Danemark Marguerite II avait alors annoncé le 31 décembre dernier à l'occasion de son traditionnel discours du Nouvel An qu'elle allait abdiquer le 14 janvier 2024. Laissant ainsi les rênes du pays à son fils le prince Frédéric tout juste âgé de 55 ans. Après plusieurs semaines d'intensifs préparatifs, le grand jour est enfin arrivé pour le plus grand bonheur des médias internationaux. Ce dimanche à Copenhague, l'époux de la princesse Marie est proclamé roi de sa nation. Voilà plusieurs années, le prince Frédéric et sa moitié apportent avec brio une touche de modernité à la monarchie. Aux alentours de 13h40 comme l'a souligné BFM TV, le heureux papa de 4 enfants a d'ailleurs quitté le château d'Amalienborg, connu pour être la résidence d'hiver de son illustre clan. À ses côtés, sa femme et leur fils aîné le prince Christian qui se sont affichés très souriants. Une sobre cérémonie sans couronne ensemble, ils se sont rendus au siège du Parlement danois, du ministère d'État et de la Cour suprême, le palais de Christiansborg. En ces lieux s'est déroulée la tant attendue passation de pouvoir. Naturellement, la reine Marguerite II s'y est également rendue. Très appréciée par ses sujets, la monarque de 83 ans a traversé les rues de la capitale en carrosse sous les acclamations de la foule pour rejoindre à son tour son héritier et sa famille. Après une courte procession avec quelques personnes venues la saluer, la veuve du prince Henrik de Danemark a retrouvé son fils le futur roi Frédéric X au palais Christiansborg pour signer sous ses yeux sa déclaration d'abdication lors d'un conseil d'État orchestré par leur gouvernement. Avant la proclamation officielle du prince Frédéric en tant que souverain prévue vers 15h, la reine Marguerite II a regagné de son côté et en voiture le palais d'Amalienborg sous les cris des joies des citoyens qui n'ont pas hésité à braver les fraîches températures pour suivre de près cet événement historique. Le prince Frédéric a également organisé une réception au palais de Christiansborg avant sa proclamation officielle en tant que roi. Aucun dignitaire étranger ne semble n'avoir été convié. Joachim, le frère cadet de ce dernier a répondu présent. Habitant dorénavant à Washington, il est toutefois venu sans son épouse Marie et leurs 4 enfants. Ainsi, le prince Frédéric a officiellement été proclamé roi du Danemark par la première ministre Mette Frederiksen aux alentours de 15h06 depuis le balcon du palais de Christiansborg. Pour conclure cette passation, un discours a ainsi été mis à l'honneur par celui qui sera désormais appelé Frédéric X. Mettant ainsi en avant sa devise, notamment celle de sa génitrice pour le chlore, l'aide de Dieu, l'amour du peuple, la force du Danemark. Officiellement proclamés roi et reine du Danemark, Frédéric X et Marie devraient également voir leur salaire gonfler grâce à leur nouveau statut comme l'a rapporté l'Express. En effet, le couple perçoit à ce jour 2,5 millions de livres sterling tous les ans. Mais dorénavant, il pourrait toucher près de 10,4 millions de livres sterling chaque année, soit 12 millions d'euros. Notons aussi qu'ils sont exonérés d'impôts. En ce jour historique, Frédéric X a également ravi les journalistes du monde entier en embrassant tendrement son épouse Marie de Danemark. Depuis leur rencontre en 2000 à l'occasion des Jeux Olympiques orchestrés en Australie, les tourtereaux prouvent qu'ils s'aiment comme au premier jour.
just